Je ne me marierai pas. Mon bébé, je refuse. Maman, arrête ça, ne pleure pas, je t'en supplie. Comment pouvez-vous supporter de laisser votre fille chérie épouser un homme quasi végétatif? La famille Garrett est puissante. Nous n'avons pas le choix de respecter l'accord. Trouvons alors une remplaçante. Ah. Et la fille de Suzanne, notre servante, elle serait une bonne doublure. Une substitut? Majordome, amenez-moi Zoé. Maître, vous me demandiez? Zoé, je sais que ta situation est difficile. C'est pourquoi je t'ai trouvé un bon mariage. Tu n'as qu'à épouser la famille Garrett à la place de Xena. Tu deviendras la maîtresse des Garrett. Mais je veux juste rester avec ma mère. Aujourd'hui, tu te marieras de gré ou de force. Et si on nous découvre? Quant à cette affaire, tu dois la garder secrète jusqu'à ta mort. Sinon, pense à ta mère muette. Je te confie désormais sa protection. Maman, ne t'inquiète pas, ça va aller. Oui, tu es si belle aujourd'hui. Maman, ne t'en fais pas pour moi. Je pars. Maman, attends-moi. Mademoiselle Leland, par ici. Waouh, les Garrett sont si riches, clairement une des familles les plus influentes. Et que faites-vous? Tenez. MMM. Alors, vous êtes Léo Garrett, mon époux. Je me demandais. Xena a renoncé à devenir Madame Garrett, alors je l'ai remplacé. Donc le jeune maître est un légume ambulant. Il est plutôt beau. Vous devez être Xena. Bonjour. Bonjour, madame. Vous avez souffert. Léo est inconscient. Depuis son accident il y a 2 ans. Madame, que les gens bien soient protégés. Ne vous inquiétez pas. Croyez que Léo s'en sortira. Cependant, Xena, maintenant que vous avez épousé les Garrett, je vous traiterai bien. Cette carte contient 5 millions de dollars. Dépensez-les comme bon vous semble. Madame, je ne peux accepter ça. Acceptez. Appelez-moi maman. Voici l'héritage des Garrett. Je vous le confie. Cet héritage est trop précieux. Je ne peux le prendre. Prenez-le. C'est votre jour de mariage. Je ne vous dérangerai plus. La vieille Madame Garrett est plutôt bienveillante. Ne t'inquiète pas. Je prendrai soin de toi. Aujourd'hui, nettoyons un peu tout ça. Retirons cette couverture. Si je monte sur toi pour atteindre, ça devrait aller, non? Ça, sérieusement, je t'ai à peine touché. En fait, je pèse encore assez léger. Vos jambes ne craqueront pas. Laisse-moi te nettoyer. Waouh! J'ai le droit de voir ça? Un petit coup d'œil de plus? C'est pas illégal, hein? C'est payant ce spectacle? C'est vrai? Oh mon Dieu! Après 2 ans à l'IT, ta tablette de chocolat tient le coup. Je ne m'attendais pas à ça, Léo. C'est vraiment incroyable. Pour ta mère, pour la mienne, et notre amitié, sois gentil et reste tranquille. Sinon, faisons un pacte. Serrons le petit doigt. Marché conclu? Regarde notre Léo. Il est tellement beau. Personne d'autre ne peut l'admirer. Sauf moi. Je peux t'embrasser? Ça devrait aller, non? À partir de maintenant, je t'appellerai mon chéri Léo. D'accord? Que se passe-t-il avec les Garrett? Ils avaient promis, qu'en mariant Xena avec eux, nous aurions le projet de la baie de Clearwater. Ça fait 1 semaine, et toujours rien. Elle aurait pas parlé. Aux Garrett, au moins? Les Garrett sont les plus puissants. Ils contrôlent tout ici. S'ils découvrent le mariage de substitution, et nous attaquent, la famille Leland sera anéantie. Appelle immédiatement cette gamine de Zoéval. Demande-lui où en est le projet, promis par les Garrett. Si tu révèles que t'es une mariée de substitution, ta mère muette peut crever en silence. J'ai déjà pris ta place. Que veux-tu de plus? Pour les terrains de Clearwater, où ça en est, rien n'a bougé. Je suis une remplaçante, Mademoiselle Leland. Pourquoi me demander ça? Adressez-vous aux Garrett directement. T'es vraiment inutile. Xena. Regarde ce que maman t'a apporté. Ça te plaît? C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux accepter.
Je sais que t'as épousé Léo, et que ça t'humilie. Je ne suis pas humiliée. Xena est si raisonnable. En tant que mère, je dois bien te traiter. Ah oui, j'ai acheté une île. Quand le manoir sera rénové, avec des rosiers, on ira s'y installer. Maman, Quels sont tes désirs? Demande-moi ce que tu veux. Madame Garrett est si gentille, parce qu'on a accepté d'épouser son fils dans le coma. D'où toute cette attention. Mais je suis une imposture. Si elle savait, elle serait dévastée. Maman, je trouve que tout va bien comme ça, pas besoin de gaspiller. Ce n'est pas du gaspillage. Tu es ma seule belle-fille. Aujourd'hui, je dois montrer mes tableaux à Léo. Où est-il? Que se passe-t-il? Lucie. Où est passé Léo? Le jeune maître, Qu'est-ce qu'il a? Léo est vraiment mort? Pourquoi si soudain? Même si on se connaît peu. Et que c'est inattendu, c'est lui qui m'a toujours écouté, dans mes confidences. Il est vraiment parti comme ça? Madame Garrett doit être effondrée. Maman. Xena, qu'y a-t-il? Ah. Maman, ne sois pas triste. Je ne sais pas te consoler, mais il est au paradis. C'est mieux que de rester alité. Maman, accepte ton destin. Ne pleurez pas, Xena, ça ne va pas? Madame est vraiment si bonne avec moi. Quel dommage. Je ne suis pas mort. Vous n'êtes... C'est bien vous? Alité depuis 2 ans. Grâce aux soins de madame, je me suis réveillé. Réveillé. Vous déçois-je, madame? Vous, mon Dieu, mon mari végétatif s'est réveillé. Je vais perdre ma poubelle émotionnelle. Je voudrais de l'eau. Je ne puis déranger madame pour ça. Voilà, je vous aide. Je peux le faire seul. C'est normal. Maintenant que je suis réveillé, je dois être un mari attentionné et dévoué. Comment as-tu pu être si négligent? Même boire de l'eau te fait suffoquer. Laisse-moi t'aider à nettoyer. Pas besoin. Hommes et femmes ne doivent pas être proches. Tu n'as pas frotté mes abdos avant? Vu mes pectoraux aussi. Chaque centimètre que tu touchais, chaque endroit que tu sentais, tu n'as rien manqué. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te promets. Je ne discuterai pas. Ni ne te fâcherai. Pour nos mères. Et notre lien durable. Sauf pour rester allongé. Je serai exactement ce que tu veux. Un homme doux et attentionné. Pas possible. Quand s'est-il réveillé exactement? Comment sait-il tout ça? Et quand je l'ai secrètement embrassé? Pourquoi rougis-tu autant? Vous vous entendez si bien tous les deux que je suis rassurée. Aujourd'hui, j'ai invité un chef 3 étoiles Michelin à cuisiner pour vous à la maison. Allez, trinquons au rétablissement de Léo. Santé. Au bonheur éternel de maman. Tiens, prends des plats, mange bien. Xena, pourquoi ne manges-tu pas? Bon, je vais manger. Léo, pèle des crevettes pour Xena. C'est inutile. Léo vient de se réveiller. Peler des crevettes ne devrait pas le déranger. Ça va. Laisse-le faire. Madame m'a même lavé avant. C'est juste peler des crevettes. Aucun problème. Ouvre la bouche. Maman, j'ai assez mangé. Bon appétit. Et, prends encore. D'accord, mangez entre vous. Léo, depuis que Xena a rejoint notre famille, elle s'est occupée de toi sans relâche. C'est une bonne fille, sois bon avec elle. Je crois qu'elle attend ma mort. Pour hériter de la fortune des Garrett. Te voilà qui dit des bêtises encore, je connais bien les gens. Xena n'est pas une coureuse d'argent. Ce soir, quel est le plan? Quand j'étais légume. On dormait ensemble, non? Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Le passé est le passé. C'est différent. Et si tu dormais par terre ce soir? Et moi dans le lit, je dormirai sur le lit. Marché conclu? On s'est déjà embrassé. Enlacé. Pourquoi faire timide maintenant? Quand es-tu réveillé? Depuis ton premier geste déplacé. Jusqu'à chaque mot chuchoté. Chaque syllabe. Chaque souffle près de mon oreille. J'ai tout entendu clairement. Quand ai-je profité? Et que fais-tu?
je te préviens. Ne tente rien, ne t'approche pas. Aïe. Tu recules. Avec ton corps affaibli par 2 ans de perfusion, tu ne peux rivaliser avec moi. Tu m'as épousé. Je ne peux pas toucher ma propre femme. À part attendre ma mort chaque jour. As-tu un arrière-pensée? Je ne comprends pas vos propos. Je suis fatigué, je vais dormir. Détendez-vous, madame. Je vous accompagne au lit. Où allez-vous? Vous cherchez votre épouse? Elle n'a pas de temps pour vous. Qui a dit que je la cherchais? Ma belle-fille est en train de peindre là-bas. C'est une véritable artiste. Ses toiles rivalisent avec les musées. Maman, passe-moi mon pinceau, je ne l'atteins pas. Merci, maman. Je t'en prie. J'ai des affaires. Je dois partir. Cette signature n'a aucun lien avec Xena. Enquêtez sur une peintre nommée XAR. Trouvé. Elle s'appelle Zoéval. Elle vit avec les Lelans. Donc, votre femme. Zoéval. Comment osez-vous me mentir? Ce sont des suites en centre-ville. Si vous préférez les gratte-ciel, achetons tout le quartier. Mère, nous sommes bien ici. Inutile de dépenser plus. Si vous ne choisissez pas, j'achète tout. Mère. La suite en bord de mer, je l'aimais bien. Ce sera la mère. Signez le contrat. Oui, Madame Garrett. Signons d'abord, parlons après. Regardez-la. Lâchez-moi, lâchez prise, vous me faites mal. Zoé. J'ai affaire, je pars. Comment osez-vous m'avoir escroqué par mariage? Ce n'est pas une escroquerie. Vous collaborez avec les Lelans? Pour qui me prenez-vous? Ce n'est pas ça. Les Lelans ont comploté pour vous infiltrer ici, pour saboter de l'intérieur, détruire notre famille? Je ne voulais pas ça. Ma mère travaille pour les Lelans. Nous sommes impuissants. Ils ont imposé ce mariage. Pouvais-je refuser? De plus, j'ignorais votre coma. Maintenant que vous savez, vous me voulez mort. Pour tout hériter. C'est faux. Arrêtez de mentir. Votre genre? Toujours déçoit. Assez. Vous ne me croirez pas. De toute façon, divorçons, immédiatement. Je refuse. Que se passe-t-il? Avouez. Où j'en parle à mère. Zoé? Madame, pardonnez-moi. Ce n'est pas Xena Leland. Les Leland ont organisé de ridiculiser notre famille Garrett. J'ai épousé les Garrett à la place de Xena Leland. Ce n'était pas mon choix. Je demanderai le divorce. Quant à la carte que vous m'avez donnée, je n'ai pas dépensé un centime. Et les bijoux familiaux que vous m'avez offerts, je les rendrai tous. J'ai trahi votre bonté envers moi. Pardonnez-moi. Je vais partir. Ne t'avise pas de partir, et pas de divorce. Maman, c'est une imposture. Et alors si c'est une imposture? Pour avoir épousé un homme dans le coma depuis 2 ans, tu ne peux être si ingrate. Si tu oses divorcer, ne m'appelle plus ta mère. Zoé, n'aie pas peur. Quand les Leland t'ont envoyé ici, ils ne voulaient sûrement pas que leur propre fille épouse un alité depuis. Je te comprends, n'en parlons plus jamais. Au fait, voici la carte dorée du Celestial Palace Hotel. Emmène Zoé y dîner. Maman, je n'irai nulle part. Je resterai avec toi. Tu dois y aller. Tu veux partir? Nous nous connaissons à peine. Si tu veux divorcer, je convaincrai maman. T'occasionner des tracas est vraiment inexcusable. Quoi? Tu veux me frapper maintenant? Lâche-moi, tu me fais mal. Divorcer? Si on divorce maintenant, maman va faire une scène. Sa santé est fragile, elle supporte mal le stress. Très bien. Tu devrais répondre à cet appel. En tant qu'héritier unique du groupe Garrett, et l'homme le plus riche d'Hampton, ne me laisse pas te retarder. Aussi urgent soit-il. Ma femme passe avant tout. Non, 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 je ne compte pas, je ne compte vraiment pas. Pars donc, allez, va. Des milliers pour du basique? C'est du vol en plein jour. Laisse tomber. Zoé. Xena.
Tu ne devrais pas être à la maison, à jouer l'infirmière pour ton mari dans le coma, au lieu de traîner au Celestial Palace Club? Xena. À quelle famille noble appartient cette jeune femme? Elle est plutôt jolie. Pourquoi ne l'ai-je jamais vue à Hampton? Ce n'est pas une noble. Sa mère est notre domestique. Sa mère est même muette. C'est elle qui t'a remplacé pour épouser l'héritier végétatif des Garrett. Oui, elle. Sans moi, elle finirait comme sa mère, servante à vie. Xena Leland, vous devriez montrer du respect. Une servante de ma maison ne mérite aucun respect. Zoé, depuis combien de temps êtes-vous chez les Garrett? Mademoiselle Leland, connaissez vos limites. Ne jouez pas trop votre rôle de Madame Garrett. Croyez-vous que votre mari végétatif va se lever de son lit pour vous défendre? N'en soyez pas si sûr. Un homme sous perfusion, depuis 2 ans, pensez-vous qu'il guérira? Vous devriez partir maintenant. Pour qui vous prenez-vous? Pour me donner des ordres? Ne crois pas qu'épouser un Garrett te rend spécial. Ton mari dans le coma est condamné. Condamné? Je n'en serais pas si sûr. Que voulez-vous dire? Il y a 2 ans, son accident de voiture. Les médecins disaient qu'il n'avait que 1% de chance de se réveiller. Aucun médecin au monde n'a pu l'aider. Il restera ainsi pour toujours. Tu t'habilles chic maintenant? Les Garrett doivent te chouchouter. Quant au projet immobilier de Clearwater Bay, des Garrett, qu'en est-il vraiment? Ne fais pas attendre mon père. Je ne suis pas votre négociatrice. Mademoiselle Leland, vous voulez le beurre et l'argent. Vous ne l'avez pas épousé, mais m'avez forcé à le faire, et exigez maintenant le projet. Vous voulez tous les avantages. Ce prix doit être renégocié. Sans moi? Connaîtrais-tu le luxe, Zoé? En épousant les Garrett. Aider les Leland à prospérer est ton devoir. N'oublie pas que ta mère est sous notre contrôle. D'abord vous m'avez forcé à me marier, maintenant à obtenir des projets. Vous les riches, croyez pouvoir manipuler nos vies à votre... Plus le statut est bas, plus leur cri de fausse dignité résonne. Mentalité typique des pauvres. C'est minable. Des bigs toujours. Des sornettes sur les rêves et l'honneur. J'ai assez perdu de temps avec vous. Si vous ne partez pas, je le ferai. Tu essaies de fuir? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Xena? Au moins tu connais ta place. Je suis l'aîné des Leland, Xena Leland. Tu n'as même jamais vu le jeune maître des Garrett? Qui est cet homme? Ne me dis pas que tu utilises l'argent des Garrett pour entretenir un gigolo? Vous ne le connaissez même pas? Pourquoi je connaîtrais un gigolo? Zoé, tu deviens audacieuse. Après avoir épousé ce mari à moitié mort, tu trompes maintenant? Ce légume comateux? L'aîné des Garrett n'est qu'un cadavre ambulant. Plus tard, Félix me présentera à John Smith, le magnate de l'investissement. Maintenant disparaissez, tous les deux. Mademoiselle Leland, vous n'avez jamais vu l'héritier des Garrett? Madame Xena, vous n'avez jamais vu le jeune maître des Garrett? Perdre mon temps avec un bon à rien? Ne me dis pas qu'après tant d'années chez les Garrett, tu n'as jamais vu son visage? Partez maintenant, ou vous serez coincé ici. Comment osez-vous me chasser? Le Céleste Palais est un club select. Crois pas qu'épouser un Garrett te donne de la noblesse. Ta mère était servante. L'enfant d'une servante reste de la vermine. À qui tu parles? La pauvreté est un crime, née riche et puissante, argent facile, vie luxueuse, mais rien ne vient de vos propres capacités. N'abusez pas de vos privilèges pour mépriser les démunis. Les pauvres siphonnent nos ressources. Vous êtes comme votre mère muette. Je me trompe? Tu joues avec le feu, osant me défier? Veux-tu une gifle de plus? Monsieur Smith arrive. Récupère ton gigolo et déguerpis. Épargne la vue de Monsieur Smith. Vous manquez d'éducation, ne jugez pas les autres, avec vos critères médiocres. Tu illustres le dicton, gueule de chien, pas d'ivoire. Tu traites qui de chien? Pour qui te prends-tu? Manque de correction. Pour qui te prends-tu? Tu cherches vraiment à te faire tabasser? Excuse-toi. Lâche-moi. J'ai dit de t'excuser. Félix, regarde ce qu'il fait. Il marcelle sous ton nez. Lâche-moi, Félix. Tu cherches des ennuis, morveux? Relâche Xena immédiatement. Je te ferai disparaître de Hampton. Toi? Tu sais qui est mon père? Il est président de la chambre de commerce de Hampton. Un simple coup de fil de ma part, et toutes les industries de Hampton te mettront sur liste noire. Exactement. Félix Rook n'est pas un gros bonnet, il n'a même jamais vu le jeune maître, il se jette dans la gueule du loup. Ne me fais pas répéter. Excuse-toi auprès de ma femme. Ta femme? Sérieusement, Zoé, tu voles en plein jour. Tu n'as pas peur que j'avertisse les Garrett? Ils te vireront. Après quelques jours chez les Garrett, tu déshonores la famille Leland. Tu oses m'ignorer? Je vais te donner une leçon aujourd'hui, où mon nom n'est pas Félix Rook. Je ne vous donne pas une leçon aujourd'hui. J'écrirai mon nom Félix Rook à l'envers. Vous êtes de la famille Rook d'Hampton? Vous avez peur maintenant? Écoutez bien, il est trop tard pour vous prosterner.
Les excuses sont inutiles désormais. Félix, ça va, Félix? Zoé, ton chouchou a perdu la tête. Pour qui te prends-tu? Pour oser me frapper? Tu le regretteras. Je vais te faire disparaître aujourd'hui. Seulement la famille Rook, un petit président de la chambre de Hampton, peut m'expulser d'ici? Demande pardon maintenant, et sors d'ici. Dans le monde de Félix, le mot « excuse » n'existe pas. Si ça a existé avant, je ne sais pas, mais ça existe désormais. Je vais. Que se passe-t-il? Que faites-vous? Monsieur Smith. Monsieur Smith. Jeune maître Garrett, pourquoi êtes-vous là? Monsieur Smith, ce voyou de Rook, vient de menacer de me chasser de Hampton. Son père n'est devenu président de la chambre. Grâce à mon plein soutien, ton père vient à peine de prendre ses fonctions. Et tu oses déjà te comporter ainsi? C'est un gigolo. Joli garçon. Monsieur Smith, ce doit être un malentendu. Bâtard, savez-vous au moins qui il est? Ce n'est qu'un joli garçon, non? Un joli garçon? Va te faire foutre. Laissez-moi vous dire. C'est le jeune maître Garrett de la chambre de Hampton. Quoi? C'est Léo Garrett? Non, attendez, le jeune maître Garrett. Celui qu'on dit, impitoyable, et déterminé, le jeune maître de la famille Garrett. N'était-il pas dans un état végétatif, à peine en vie, avec seulement 1% de chance de se réveiller? Comment peut-il être le jeune maître Garrett? Zoé, vous? Monsieur Smith, ma femme et moi, sommes venus dîner au Palais Céleste. Mais ces deux-là ont gâché notre soirée. J'ai entendu qu'ils venaient pour des négociations. Je crois ne pas avoir à expliquer ce qu'il faut faire. Je vais appeler la sécurité, pour les expulser. Non. Pitié, Monsieur Smith, je ne savais vraiment pas que c'était le jeune maître Garrett. Si j'avais su, même avec 10 000 vies, je n'aurais pas osé. La direction de la chambre doit changer. Tu as du culot, petite frappe. Comment oses-tu semer le trouble au cœur d'Hampton, devant le jeune maître Garrett? J'ai eu tort, tout est de ma faute. Je n'ai pas reconnu un vrai maître. Par l'autorité des anciens de l'association, je déclare que le poste de président de ton père est révoqué immédiatement. La famille Smith rompra tout lien avec la famille Rook. Je vous en prie, Monsieur Smith. Monsieur Smith. Mon père est devenu président grâce à vous. Nos familles ont été partenaires inséparables depuis des générations. Nous couper maintenant briserait le lien financier vital des Rook. Nous serons ruinés en quelques semaines. Avoir un fils comme toi est le pire malheur des Rook. Et toi? À quel clan appartiens-tu? C'est l'aîné des Leland. Je n'ai rien à voir là-dedans. Elle m'a forcé. Je ne sais rien. Je regrette profondément mes actes. Que ce soit clair, les Smiths cesseront toute relation avec les Leland. Attendez. Jeune maître Garrett. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis Xena Leland, votre promise légitime. Ça a toujours été moi. C'est une imposture. Elle a volé mon identité pour vous épouser. Vous devez me croire. Où est ton arrogance? D'avant, vous m'avez traité de légumes, de déchets sans valeur. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir m'épouser maintenant? C'est un malentendu, Monsieur Garrett. Quand j'ai su que les Garrett m'avaient choisi, j'étais fou de joie. C'est elle qui m'a humilié au mariage, et a volé ma place dans cette union. Monsieur Garrett, je me suis trompé. Je vous jure. Monsieur Smith, ces deux personnes dérangent le plaisir de mon épouse. Sortez-les immédiatement. Monsieur Garrett, attendez. Quelqu'un m'est. Ne faites pas ça, Monsieur Garrett. Expulsez-les. Monsieur Smith, je suis vous en votre prie, vraie Monsieur épouse. Garrett. Monsieur Smith. Monsieur Garrett, je suis votre J'ai épouse tort, légitime. Monsieur Garrett. Pardonnez-moi. Grâce. Je suis Monsieur votre véritable Monsieur promise. Garrett. Je développe un projet écologique. Parlons-en. En détail, mon responsable de projet vous contactera. Entendu? Le lieu étant aujourd'hui compromis pour vous, j'en trouverai un autre. D'accord. Tout ça c'est de votre faute. Les Rooks sont blacklistés dans toute la ville. Félix Rook, tu as perdu la tête? Pourquoi? Me battre, c'est une faveur. C'est l'héritier de la famille Garrett. Puissant au-delà de toute mesure, influe dans tous les milieux. Tu saisis? Non seulement mon père a été démis de son poste, mais nos projets communs annulés. Si les actionnaires retirent leurs capitaux, la famille Rook est finie. Tu m'entends? C'est entièrement la faute de Zoé. En quoi ça me concerne? Comment oses-tu? Si t'es fou, va voir un psy, laisse-moi tranquille. Xena, surveille ton langage. Pourquoi ta famille Leland serait spéciale? Comment oses-tu me parler ainsi? Alors que t'es plus l'héritier des Rook, ta famille est sur le déclin. D'ici quelques jours, Hampton effacera ton nom. Bravo, Xena. Tu m'appelais Félix si tendrement. Maintenant tu m'achèves. Sans toi, serais-je dans ce pétrin? Je vais t'achever. Laisse-moi te rappeler que ta famille Rook a provoqué les Garrett. Plutôt que de me sermonner, retourne donc jouer au fils modèle chez toi, honte à ton clan. Tu oses partir? Allô, petit insolent, je viens de devenir président. Et tu vexes l'héritier Garrett. On est exclu de la chambre. La famille Rook est finie. Où es-tu, nom de Dieu?
Ramène-toi immédiatement. Quoi? On est blacklisté? Xena a osé te maltraiter? Ma mère est leur femme de ménage. Mon père était leur chauffeur. Il y a 10 ans, il s'est sacrifié pour sauver un vieil homme. Et il est décédé. Alors leur famille a commencé à subvenir à nos besoins. Je rends visite à maman parfois. Ils ont utilisé ta mère pour te forcer à m'épouser. Pas exactement. Tout à l'heure. Tu es mon épouse, ne t'excuse pas. Sans ma permission. Léo n'est pas aussi froid qu'on le dit. Excusez-moi, pourrais-je avoir des mouchoirs? Bien sûr. Arrête d'être soumis à tout le monde. J'ai pris l'habitude. À partir d'aujourd'hui, perds cette habitude. Il y a un début à tout. Compris. Qu'est-ce que tu... Arrête de m'embrasser, sans prévenir. Pas assez formel? Tu veux un vrai baiser? Ça peut s'organiser. Excusez-moi, je dois aux toilettes. Léo n'est pas aussi insensible qu'on le prétend. Léo. Cherche à mourir? Qui t'a envoyé? Monsieur Garrett. Quel est le problème, monsieur Garrett? Que se passe-t-il ici? Enquêter en profondeur sur qui est derrière ça. Compris. Au fait, voici les preuves de ton accident de voiture, il y a des années. Le cerveau derrière tout ça est ton troisième oncle. Donnez les preuves aux avocats. Je m'en occupe personnellement. Oui, monsieur. À partir de maintenant, plus d'imprudence. Comment as-tu pu faire ça? J'ai risqué ma vie pour te sauver. Tu me dois la vie. En échange de m'avoir sauvé, je t'accorde un vœu. Dis-moi ce que tu désires. Madame, Tout ce que vous souhaitez. si c'est en mon pouvoir, je l'accomplirai. Je te dirai plus tard. Madame, du calme. Mon Dieu, Zoé. On m'a dit que tu étais blessée. Que s'est-il passé? Ne t'inquiète pas, maman, ça va bien. Comment ne pas m'inquiéter? Tu es ma seule belle-fille. S'il t'arrive quelque chose. Exactement. Regarde-toi. Bientôt la quarantaine, incapable de protéger ta femme? Quoi, avec ton attitude, elle te quittera un jour. Ne blâme pas Léo, maman. C'était imprévisible. Je serai plus prudente. Concentre-toi sur ta guérison. Dans quelques jours, il y a une exposition de joaillerie, qu'il t'emmène faire des emplettes. Inutile. Les bijoux que vous m'avez offerts sont bien suffisants. Épouser un Garrett, c'est vivre dans l'aisance. Léo, tu m'écoutes? Oui, tout ce que madame désire, je l'achèterai. C'est mieux ainsi. Tu es toujours occupé. Bonjour, le secrétaire. Je dois sortir. Tu vois? Je te l'avais dit, je le sais parfaitement. Zoé s'est blessée à cause de toi. En pleine période critique, rien n'est plus important que ta femme. Maman, Quel crétin tu fais, franchement, seule notre Zoé resterait fidèlement à tes côtés. Si jamais tu fais du mal à Zoé, je serai la première à te faire payer. Madame, si vous continuez à le sermonner, le jeune maître pourrait vouloir se cacher. Maman, Léo est occupé. Aucun retard n'est acceptable. Tout ira bien pour moi. Et puis je t'ai encore toi ici. Léo, tu devrais gérer ton travail. Attends-moi. Regarde ça. PFF, cet homme obtus. Je lui dis de partir et il y va. Zoé. Cette maison suit tes règles. Les hommes comme lui ne méritent pas d'être gâtés. Plus tu les chouchoutes, plus ils abusent. Compris, maman. Viens voir. Laisse-moi tenir ça. Je vais te montrer mes nouveaux sacs. Tu vois ces sacs à main? Choisis le modèle que tu préfères. Les autres sont des éditions limitées, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Si un modèle te plaît, indique-le et je te... Jeune maître Garrett, je me suis trompé. J'ai eu tort. Que as-tu fait? Je sais que j'ai merdé. Je n'aurais pas dû envoyer quelqu'un vous assassiner. Jeune maître Garrett, je le regrette vraiment. Donnez-moi une autre chance. Je vais changer radicalement. Recommencer à zéro. Réparer mes torts. J'ai simplement fait destituer ton père de son poste de président de l'association. Exercer une légère pression sur votre famille Rook. Vous en voulez à ce point, à ma vie? Jeune maître Garrett, tout ça c'est son idée. Il m'a forcé. Si j'avais su que c'était vous, non. Je n'oserais jamais. Impossible. Jamais ce n'était pas moi, je vous jure. J'ai retenu la leçon. Épargnez-moi la vie.
Tu crois qu'un simple pardon va suffire? Après 2 ans d'absence, vous avez presque oublié. Qui dirige vraiment Hampton? Non. Jamais, je me souviens très bien. Tu t'en es pris au mien. La mort serait trop clémente pour vous. Secrétaire Johnson. Oui. Mettez le siège à la résidence Rook. Envoyez-les travailler sur notre chantier de construction. Bien reçu, monsieur Garrett. Vous êtes de retour. Je ne me sens pas bien ici. Rentrons à la maison. D'accord. Je vous raccompagne. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu n'es pas celui qu'on croit, en apparence. Où étiez-vous passé? J'ai réglé des affaires. Quoi? Tu me surveilles maintenant? Beau gosse, puis-je avoir ton Washa? Je n'utilise pas Washa. Tout le monde a Washa. Tu n'as pas de copine, hein? Je te plais? Donne-moi une chance. Faisons connaissance. Je suis marié. Ne fais pas le timide. Un mec comme toi, se marie pas si jeune. Je t'apprécie vraiment. Je dois y aller. À plus tard. Attends. Elle est. C'est ma femme. Ma femme n'aime pas que j'ajoute des filles sur Washa. Elle se fâcherait. D'accord alors. Ciao. Quand t'ai-je dit que tu ne pouvais en ajouter? Cette fille-là, te draguait? Je savais pas que t'étais si popu. Une pause toilette, et tu récoltes des numéros? Madame Garrett. Avec le privilège d'être Madame Garrett, vient la responsabilité. Aide-moi à éloigner les femmes indésirables. C'est ton devoir. Comment savoir? Qui est indésirable? Toute femme qui m'approche, sans ta permission, est indésirable. Tu peux les virer n'importe quand. Zoé, qu'est-ce qui te rend si joyeuse? Maman, mes anciens croquis de design ont été acceptés par Starcy Game. Ils veulent signer un contrat avec moi. Pour un seul modèle de personnage, ils offrent plusieurs dizaines de milliers. Waouh, c'est une somme sérieuse. Voilà mon artiste conceptuel génial. Starcy Game, tu dis? MH. Oui. Vas-y, très bien alors. Xena, que veux-tu vraiment faire? Ne sois pas si formel, retrouvons-nous. Envoie-moi l'adresse. Cette société Starcy, et si, demain, je demandais à Léo de la racheter, comme ça Zoé travaillera avec nous. Tous les jours, gardons-la heureuse. La jeune dame doit être comblée. Qui sait, nous aurons un petit-fils bien portant. Petit-fils ou petite-fille, j'adorerai tout. Zoé. Maman. Nous devrions faire venir ta mère chez nous. Une maison pleine apporte de la chaleur. Ma mère apprécie le calme, peut-être. Je ne veux pas m'imposer dans votre famille. J'irai lui rendre visite, quand j'aurai du temps. D'accord. Maman, je dois régler quelque chose. Vas-y alors. Je pars, maman. Prends soin de toi. Asseyez-vous. Parlez, pourquoi m'avez-vous convoqué? On dirait que vous appréciez votre rôle de Madame Garrett. Sans mon intervention, vous n'auriez jamais épousé la richesse, surtout l'illustre famille Garrett. Sans moi, vous n'auriez même pas franchi leur porte. Que voulez-vous dire? Abandonnez le titre de Madame Garrett. Quand vous avez forcé ce mariage, avez-vous pensé à mes sentiments? Maintenant vous exigez mon divorce? Que suis-je pour vous? Cette carte contient 500 000 $. Quittez Léo. Je ne suis pas là pour négocier. Je vous informe que nous contrôlons nos propres destins. Je ne serai plus votre marionnette. Je suis Madame Garrett. Cessez de convoiter ce qui m'appartient. Ce titre fut un temps le vôtre, mais vous méprisiez l'état végétatif de Léo, le traitant de bon à rien. Était-ce là de l'engagement? Que diriez-vous de ça? Fixez votre prix. L'argent ne pose aucun problème. Ne parliez-vous pas sans cesse d'études à l'étranger? Je m'occupe de votre admission à l'étranger. Je vous y enverrai personnellement. Je n'ai que faire de vos beaux projets d'expatriation. Cela n'a plus aucune valeur à mes yeux. Mademoiselle Leland, si c'est pour me faire divorcer de Léo, je vous conseille d'abandonner cette idée. Vous? Le mariage n'est qu'un jeu pour vous, jeune héritière Leland. Un tremplin pour gravir l'échelle sociale. Mais pour moi, ça n'a jamais été le cas. Quand vous m'avez forcé dans ce mariage pour vos intérêts, avez-vous seulement pensé à mes sentiments? Moi, Zoé Val, ne serai jamais votre pion pour épouser la richesse. Ne testez pas ma patience. Tout ce que vous possédez vient de moi. Je donne et reprends, à ma guise. Vous n'avez aucun droit de marchander. Absolument aucun. Laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que Léo m'aime. Il m'est entièrement dévoué.
Et c'est pourquoi, vous avez déjà perdu. Zoé, où prétendez-vous aller? Je suis Madame Garrett désormais. Surveillez votre attitude. Soyons clairs. Je suis la seule Madame Garrett légitime. Vous et votre mère, n'êtes que les domestiques de notre famille. Vous partagez le même sang impur. Compris? Simple domestique? De quelle hiérarchie parlez-vous? C'est un emploi, rien de plus. Mademoiselle Leland. Vos actes actuels et paroles manquent de noblesse. Est-ce cela, votre éducation d'élite? Vous moralisez sans cesse? C'est ça votre raffinement? Combien de jours de luxe avez-vous vécu pour oublier vos origines? Laissez-moi vous rappeler. Xena a osé fraquer madame. Attendez. Observons d'abord. Zoé, vous osez me frapper? Moi, Zoé, ne me laisserai pas faire. Tu es morte. Je vais t'étrangler. Meurs, espèce de... Xena. Lâchez-moi. Jeune maître Garrett. Monsieur Garrett, que faites-vous ici? Secrétaire Johnson, alertez toutes les entreprises, à Hampton, de rompre tout partenariat avec les projets des Leland. Couper les financements de la famille Leland. Monsieur Garrett. Monsieur Garrett, ne faites pas ça. Xena, je vous ai donné une chance. Monsieur Garrett, ce n'est pas ce que vous croyez. Je vous adore trop, Monsieur Garrett. C'est pour ça que je l'ai forcé à vous quitter. Un infirme comme moi ne mérite pas l'affection de Mademoiselle Leland. Ne vous montrez plus jamais à moi. Je suis votre épouse légitime, Monsieur Garrett. Elle n'est qu'une remplaçante. Comment aimer une substitut? Sa mère n'est que notre femme de chambre. Elle est indigne de vous, Monsieur Garrett. Vous pensez mériter mon estime? Parlez de statut social maintenant, sans le sauvetage de mon grand-père, par votre famille autrefois, et ce mariage forcé, les Leland n'auraient jamais égalé le rang des Garrett. Mais sa mère? Ce sont des domestiques. Elle vous épouse, pour votre argent. Et vous, que me voulez-vous? À part Zoé? Je ne désire personne. Éloignez-vous de Zoé. La coupure de fond sera votre moindre souci. Monsieur Garrett. Monsieur Garrett. Tout va bien? Secrétaire Johnson, je vous en supplie, pouvez-vous intervenir, en ma faveur auprès de Monsieur Garrett? Épargnez les Leland. Les coupables doivent payer. Secrétaire Johnson. Cette maudite Zoé, vous le regretterez. Tout ce que j'ai perdu, je le reprendrai. Aujourd'hui, merci. Ça fait mal? Non. Je lui ai rendu son coup, on est quitte. Tu viens de dire que je te plais. Tu ne résistes pas à mon charme. M'as écouté? En plein jour, à ciel ouvert, tu peux dire des choses. Mais je peux pas les entendre? Je mentais à Xena. Ne te méprends pas. Les mots prononcés ne se reprennent pas. Qui fait ça? Je bluffais pour la convaincre. C'est pas ce que tu crois. Allons-y. Où ça? Maman a préparé elle-même un bouillon tonique. Maman est si attentionnée. Le bouillon d'Eddie Trésor est pour moi. Ah. Tu as dit à maman que je m'acquitte mal de mes devoirs, que je suis faible et fragile. Alors elle a engagé un médecin pour des plats fortifiants. Pour me requinquer. J'ai jamais dit que t'étais faible. Maman a simplement dit qu'elle veut des petits-enfants. J'ai dit que tu travaillais trop et que ça t'épuisait. Tu m'as diffamé. Un malentendu, chère Madame Garrett. J'ignorais que vous désiriez ça. À partir d'aujourd'hui, je vais me montrer à la hauteur. Que devons-nous faire maintenant? La famille Leland est vraiment finie. C'est tellement frustrant. Je l'avais dit que Zoé était fiable. Perdre le projet est une chose, mais ruiner notre famille en est une autre. Cette maudite Zoé. Quelle manigance a-t-elle utilisée? Et, trouver une solution vite. Le jeune maître Garrett a ordonné lui-même. Toute la ville boycotte les Leland, même avec des pouvoirs divins. C'est irrécupérable maintenant. Papa. De quoi as-tu peur? Calme-toi, tu as encore moi. Xena, quel est ton plan? Oui, Xena, même ton père ne peut résoudre ça. Quelles bonnes idées pourrais-tu avoir? Les Garrett ont le pouvoir absolu. Les méthodes du jeune maître Garrett sont impitoyables. Ils n'ont laissé aucune issue à la famille Leland. Maman, Zoé, tient à sa mère, non? Suggérez-vous que elle a manipulé le jeune maître Garrett. Alors je vais la viser. Maman, regarde ce que je t'ai apporté. Maman. 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 Où est-elle? Maman. Jim. As-tu vu ma mère? Elle est allée faire les courses ce matin, et n'est pas encore revenue. Où en est le projet? L'équipe de Monsieur Garrett a présenté sa proposition. Monsieur Garrett.
Le modèle de rentabilité pose problème. On a un problème. Qu'est-ce qui se passe? La mère de madame a disparu. Lancez des recherches dans toute la ville. Bien reçu, secrétaire Johnson. Peu importe les moyens. Retrouvez-la avant ce soir. Où es-tu? Léo. Ma mère a disparu. Reste calme. J'arrive, je serai là rapidement. Zoé. Votre mère est en sécurité? Ma mère est avec vous? Où exactement se trouve ma mère? Où est-elle? La famille Leland a tant souffert. À cause de vous. Pourquoi vous et votre mère vivriez dans le luxe, pendant que ma mère et moi pleurons? C'est juste, selon vous? Que voulez-vous vraiment? Ce que je veux, ne jouez pas l'ignorante. Je veux le titre de Madame Garrett. Même si je vous accorde le titre de Madame Garrett, Léo vous obéira-t-il? Si vous n'étiez pas là, Léo serait à moi. Usine chimique de la banlieue d'Hivernia. Venez seul. Si Léo découvre tout, votre mère ira aux enfers. Vous. Allô? Allô? Ah. Pourquoi? Arrêtez de crier. Maman, Xena, que manigances-tu? Ce que je fais comprendre à un serviteur son véritable rang. Ne t'inquiète pas, maman, je vais te sortir d'ici. Retourner, où crois-tu aller? Personne ne sortira d'ici aujourd'hui. Vous allez tous mourir. Ne convoites-tu pas juste le titre de Madame Garrett? Tu penses que Léo t'épousera parce que nous sommes divorcés? Exactement. Tant que tu seras en vie. Il ne m'épousera jamais. Que sous-entends-tu? Quoi? Tu ne comprends pas un langage clair? Ton existence entrave mon ascension chez les Garrett, pour devenir Madame Garrett. Sais-tu ce qui ne me menace pas? Un cadavre. Une fois morte, le titre de Madame Garrett, je m'en emparerai par tous les moyens. Xena, tu as perdu la raison? C'est illégal. Je vais raconter partout que ta mère s'est fait prendre en flagrant délit. Tu as tenté de l'affronter. Alors, devine ce qui est arrivé? Xena. Nous sommes au 17e étage. Bientôt toi et ta mère ferez une longue chute. Je te donne une dernière chance. Divorce-le et quitte Hampton, ou rejoins ta mère. Dans l'au-delà? Tu réalises ce que tu fais? Évidemment. Chacun pour soi. C'est la loi du plus fort. La famille Leland est blacklistée par Léo. Tout ça, c'est à cause de toi. Zoé, j'ai été plus que clémente avec toi. À ce stade, comment peux-tu ne pas avoir de remords? Je te croyais juste espiègle, au cœur noble. Je n'imaginais pas que ta nature soit si sordide. Comment oses-tu me sermonner maintenant? Ne crois pas que les mots changent tout, que ce soit clair. Même les chiens errants évitent cet endroit. Personne ne viendra te sauver. Si je vous jette toutes les deux du haut de cet immeuble, qui le saurait? Ah, Xena, tu paieras un jour pour ce que tu as fait aujourd'hui. Quoi qu'il en coûte, je veux ta mort. Avec mon physique, je m'introduirai dans la famille Garrett. Le temps presse. Tu as choisi? Quitte Hampton divorcé, ou tu sautes? Vous. Je choisis pour elle? Devrais-je prendre cette décision pour elle? Monsieur Garrett. Monsieur Garrett. Ça va? Je vais bien. Maman. Tout va bien maintenant. C'est terminé. Monsieur Garrett. Pourquoi êtes-vous là, Monsieur Garrett? Quel est le problème? Votre plan a échoué. Déçu, n'est-ce pas? Monsieur Garrett. Ce n'est pas ce qui s'est passé. À Hampton, vous êtes la première à me manipuler, sans cesse. Vous avez menacé Zoé tout à l'heure. Il semble que la famille Leland ne mérite pas de rester à Hampton. Monsieur Garrett, c'est un malentendu, je demandais simplement à Zoé d'intercéder pour ma famille. Monsieur Garrett, pitié pour nous, Monsieur Garrett. C'est ainsi que vous implorez des faveurs? Secrétaire Johnson, à compter de maintenant, la famille Leland devra faire du bénévolat à l'orphelinat, chaque jour, pendant 10 ans. Non, je vous en supplie, Monsieur Garrett, vous ne pouvez pas me faire ça. Xena. Léo, je sais que je ne peux rivaliser. Vous m'achèverez de toute façon. Si nécessaire, j'emmènerai Zoé dans la tombe. Luttons désespérément jusqu'au bout. Zoé mourra avec moi, je n'ai plus rien à perdre de toute façon. Une simple servante. Ose me surpasser. Tu voles tout ce qui m'appartient. Elle rêve. Tu veux mourir. Vous mourrez tous. Même si je meurs aujourd'hui,
Tu n'y échapperas pas non plus. Même si tu survives, Léo ne me laissera jamais partir. Tout est de ta faute. Ce que je veux? Tu ne devines pas? Virez 10 milliards sur mon compte, laissez-moi partir, et achetez-moi une villa à Everett. Relâchez-la, j'envoie immédiatement. Quelqu'un virer les fonds. 10 milliards, ce n'est pas rien. Les procédures doivent être suivies. J'ai 2 villas à Everett. Je vais ordonner qu'on vous les transfère. Vous me laisserez vraiment partir, et me donner 10 milliards? Lâchez-la simplement. L'argent n'est que des chiffres. L'argent est la dernière chose qui me manque. Reculez, écartez-vous. Je ne peux pas libérer Zoé maintenant. Je sais que votre pouvoir est immense. M'écraser serait aussi facile qu'une fourmi. Mais maintenant, elle est entre mes mains. Si ma main tremble, qui sait ce qui arrivera? Ah! Maman. C'est terminé. Tu es en sécurité. Maman. Je vais bien. Vraiment. Tu es blessé, maman? Monsieur Garrett, je reconnais mes torts, Monsieur Garrett. Grâce à vous, Monsieur Garrett. Secrétaire Johnson. Le projet désertique du groupe Garrett recrute. Dois-je préciser? Vais-je me répéter? Bien compris, monsieur. Elle partira replanter le désert. Quoi? Planter des arbres? Je suis une héritière de bonne famille. Me réduire à la corvée? Impensable. Monsieur Garrett, j'ai fauté. Pas le désert, je vous prie. Clémence, Monsieur Garrett. Secrétaire Johnson, intercédez pour moi. Plus jamais de défi, le désert me tuera. Je ne sais pas cultiver, j'y périrai. Planter est une clémence. Une Haridelle comme vous ne mérite pas de liberté. Allez. Je vous en conjure, Monsieur Garrett. Pitié. Je suis en sûreté. Monsieur Garrett. Concernant aujourd'hui. Merci. Si vous n'étiez pas là, je serais perdu. Ne t'avais-je pas dit de me prévenir immédiatement de chaque chose? Aller seul à Xena était extrêmement risqué. Je m'inquiétais trop pour maman. Elle a insisté pour que j'y aille, alors j'y suis allé seul. Je suis désolé. Tu n'as rien fait de mal. Ne t'excuse pas, sans ma permission. Tu n'as pas le droit de t'exposer. Compris. Qu'est-ce qui te fait rire? Vous vous inquiétiez pour moi? Vous êtes Madame Garrett. Je veille sur mon épouse. Est-ce un problème? Aucun problème. Zoé, tu m'as fait une peur bleue. Pourquoi es-tu partie te faire kidnapper? Maintenant que tu es là, je respire enfin. Au fait, pourquoi la mère de Zoé ne reste pas ici, après un tel incident? Comment la laisser seule? Elle aime la tranquillité. Je lui ai réservé la villa Idoria. Ne t'inquiète pas. Bien. Je t'ai fait de la soupe de côte. Goûte pour voir. J'adore. Tout ce que tu cuisines est parfait. Qu'est-ce que tu regardes? Toi aussi? Bois. Zoé dit que tu es fragile. À ce rythme, quand aurai-je, mon petit enfant? Maman, Aucune excuse. Si je n'ai pas de petit enfant, ce sera ta faute. Bien, je bois. Jusqu'à la dernière goutte. Satisfaite, Madame Garrett? Quoi de neuf? Putain. T'es vraiment réveillé. Tu sais vraiment ignorer les gens. T'es resté ici 2 longues années. Pas prévenu tes potes après ton réveil? Arrête ton charabia. J'ai pas le temps. Paraît que t'es marié. On veut fêter ça. Amène ta femme. On sort ensemble. Pas le temps. Toi occupé? Et ta femme alors? Ma somme Pruitt et moi. On vous invite à dîner. Pas de problème, hein? Je m'occupe de tout. Venez quand prêt. T'es pas en congé aujourd'hui? Tu vas parler projet? On a un dîner, toi et moi. Emmène-moi. C'est approprié? Je déteste être en retard. 10 minutes. Ça te va? 5 minutes. Ah. 30 secondes. D'accord. Attends-moi. 1 seconde. Attends. 5 secondes. Non. Attends-moi. Attends. Pourquoi Léo n'est pas encore là? Il a encore un imprévu. Il va nous faire faux bon? Impossible. Monsieur Garrett nous poserait un lapin. C'est mon anniversaire. Il est dans le coma depuis 2 ans. Il a vraiment oublié mon anniversaire? Vite, appelle-le. D'accord. C'est correct que je sois venu. Rencontrer tes amis si précipitamment, vraiment ok? Ce sont tous des amis proches. Personne ne juge ta tenue. Puis-je t'emmener à une soirée entre amis? Quand tu veux. D'accord. Mon Dieu, Léo nous aurait vraiment lâché? Il ne... Qui a dit que je vous poserais un lapin? Oh mon Dieu.
Léo, t'es resté dans les vapes 2 ans. J'ai versé des torrents de larmes. Pas même un « je vais bien ». À ton réveil, bon, d'accord. Arrêtez de charrier. Robert. Léo, ça doit être la madame. Salut tout le monde, je suis Zoé. Salut ma belle. Bon allez, asseyons-nous. Léo, sans rancune. T'es resté inconscient si longtemps. T'as pas pu nous prévenir? T'es sous la coupe depuis ton mariage, tu comptes couper les ponts. Avec tout le monde. Surtout nous les frères, arrêtez les blagues. Vous croyez que Léo ferait ça? D'ailleurs, sa femme est pas déraisonnable. Robert, va encore jacasser, hein? Appelle le Robert la pipe. En parlant de ça, Léo, c'était quoi vraiment cet accident? C'était mon troisième oncle. Je savais que ton oncle a l'air calme en apparence, mais en affaires, c'est un requin. Papy l'a envoyé aux mines de charbon. Et, ça va pas sœur? C'est rien, vraiment. Désolé. Faites pas attention. Comment t'ignorer? T'es l'invité d'honneur de cette soirée. Allez, on trinque. Je bois pas. Et, c'est mon anniversaire. Fais-moi plaisir, juste un verre? Alors bon anniversaire. Voilà ce que j'aime. Je bois pour elle. Léo, t'es à fond, hein? Tu viens de te réveiller et tu t'énerves déjà? Tu viens de te réveiller, tu t'énerves déjà? Occupe-toi de ton verre. Les William et Garrett ont des investissements communs. Je devrais peut-être me retirer. Non non Léo, on plaisantait. Prends pas ça au sérieux. Désolé, désolé pour le retard, je suis en retard. Fiona, tu n'étais pas à l'étranger, quand es-tu rentrée? Je suis revenu m'installer ici. Robert, c'est ton anniversaire aujourd'hui, voici un cadeau pour toi. Ce n'était pas nécessaire, pas besoin de formalité. Pourquoi offrir des cadeaux? C'est toi qui l'as invité? Léo est furieux. Pourquoi l'avoir invité? Je ne savais pas qu'elle était revenue. Comment aurais-je pu l'inviter? Fiona, viens t'asseoir ici. D'accord. Installez-vous, je vous en prie. Léo, ça fait longtemps. Comment vas-tu depuis le temps? Je vais bien. En fait, la raison de mon retour, c'est à cause de toi. Enfin, Fiona, cet endroit, s'il te plaît. Fiona, pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir à côté de moi? C'est quoi cette situation? Vous êtes tous si peu accueillants? Léo. Change de place. Léo. Cela fait 2 ans que l'on s'est vu. En tant qu'ancien ami, nous pourrions discuter un peu. À moins que tu sois encore obsédé par moi? Maintenant que je suis de retour, essayons à nouveau. C'est l'ex de Léo. Et vous êtes? En réalité, je suis la femme de Léo. Je m'appelle Zoé Val. Sa femme? Impossible. Il n'a jamais été marié. Zoé est mon unique et seul. Nous sommes mariés. Léo, c'est une blague, n'est-ce pas? Quand est-ce arrivé? Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Ai-je besoin de ta permission? Ce n'est pas. Je voulais dire. N'étiez-vous pas dans le coma? Fais-tu ça pour me blesser? Te blesser? Tu as perdu ce privilège. Léo, pouvons-nous parler? Écoute, Léo, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Cet endroit est immense. Allez régler vos problèmes ailleurs. Ne stressez pas Zoé. Pas vrai, petite sœur? Pas d'objection. Zoé, Fiona est l'ex de Léo. Tu le savais, n'est-ce pas? Léo ne me l'a jamais dit. En fait, Léo et Fiona ont rompu il y a 2 ans. À l'époque, elle trouvait Léo trop ambitieux, et pas assez attentionné. Elle cherchait toujours des problèmes. Il en a eu marre aussi. Après la rupture, elle ne le lâchait plus. Mais quand Léo a eu son accident, elle est partie à l'étranger avec un riche businessman. Maintenant qu'il a repris conscience, et dirige l'entreprise familiale. Elle revient en rampant. Elle sait choisir son moment, vraiment sans vergogne. Léo, je n'arrive pas à y croire. Notre mariage était un mensonge? Tu m'en veux, de t'avoir quitté avant? Ce n'est pas ça, laisse-moi t'expliquer. Peu importe. On avait rompu avant l'accident. Que tu sois à Hampton, ou à l'étranger. Ça ne change rien, pour moi. Léo, tu es le seul dans mon cœur. Lâche-moi. Jamais. Je suis revenu juste pour toi. Dans 2 ans, j'ai cherché les meilleurs médecins à l'étranger. J'ai prié chaque jour pour votre réveil, du début à la fin. Vous êtes le seul dans mon cœur. Recommençons. Pouvons-nous recommencer? Je me suis bien exprimé, sauf Zoé. Je ne veux personne d'autre. Avez-vous oublié notre passé? Te souviens-tu, pourquoi nous étions ensemble? Tu disais que les dragueuses étaient trop bruyantes. J'ai choisi d'être ta femme. Je les ai éloignées pour toi. Mais tu m'avais promis que tu n'aurais que moi à tes côtés. Comment as-tu pu briser cette promesse? Dernier avertissement. Lâche prise. Jamais. J'avais tort avant. Maintenant je ne veux que toi, Léo.
Cette Zoé, les femmes comme elles sont banales. Elle t'a épousé, juste pour ton argent. Essayons à nouveau. Donne-nous une autre chance. On dirait que la présente ne rivalise pas avec le premier amour. Buvons, Zoé, ignore-les, c'est du passé. Oui, oui, finis ton verre. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Attends. Ne pars pas, Zoé. Comment vais-je affronter Léo? Léo, t'avoir perdu est mon plus grand regret. Mais aussi mon salut. Je me suis parfaitement expliqué. Je ne te laisserai pas te mettre entre moi et ma femme, Fiona Charles. Tu sais comment j'opère. Zoé. Où est-elle? Que puis-je te dire, Léo? Tu es une honte pour tous les hommes. Incapable de rester fidèle une seconde? Tu es un homme marié, agis comme un mari, et... Ça suffit maintenant, arrête. Ta femme a dit devoir partir. Elle est pas réglée ça avec elle. Ne laisse pas ce malentendu s'installer. Vous étiez séparés depuis 2 ans, enfin réunis, vous avez sûrement à discuter. J'ai des choses à régler, je me casse. C'est de l'histoire ancienne. Garde tes excuses, ton drama ne m'intéresse pas. Va la rejoindre, laisse-moi tranquille. Il ne s'est rien passé. Si vraiment rien, ce câlin était nécessaire? Tu vas où? Je dois bosser au studio, lâche-moi. C'est quoi ton problème? Pourquoi cette agressivité? Il n'y a rien entre nous. On a rompu il y a des années. Pour sa raison de revenir. Et ces affaires ici, je m'en fiche. Je veux pas savoir. Si elle pose problème, je la renverrai. Je ne t'ai pas accusé. Pourquoi te défendre autant? Elle vient de rentrer. Si tu es innocent, pourquoi la bannir? Zoé, te revoilà. Viens vite. Que penses-tu de ces pièces de jade? Si elles te plaisent, je les fais acheter immédiatement. Vous m'avez déjà trop offert. C'est trop extravagant. Absolument pas. Tu es ma seule belle-fille. Quelque chose ne va pas? Tu as les yeux rouges. Maman, j'ai juste reçu du sable dans les yeux dehors. Je vais me laver le visage. Tu l'as contrarié? Je? Espèce d'imbécile, si j'apprends que tu as attristé Zoé, tu le regretteras. Fiona, pourquoi m'appelle-t-elle? Fiona, je ne suis pas là, en vacances à Everett. Inutile de m'offrir des cadeaux, j'ai tout ce qu'il me faut. Pas besoin de nous voir plus tard, je suis occupée. D'accord, compris. Tu penses que c'est à cause de Fiona? Peut-être. Mais cette affaire. Je suis sérieuse là-dessus. J'excelle à juger les gens. Cette Fiona a des intentions cachées. Si je découvre que tu as attristé Zoé à cause de Fiona, sache que tu n'auras rien de la fortune de la famille Garrett. Humph. Maman, attends, laisse-moi m'expliquer. Vous, qu'est-ce que tu fais? Ça fait si longtemps qu'on est mariés, et je ne peux même pas te toucher. Garde tes mains pour toi, ne fais pas l'idiot. Répète ça. Si tu continues comme ça, j'irai dire à ta mère. Je revendique juste mes droits conjugaux. C'est trop demandé? Vous. Toi, arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que tu crois faire? Madame Val. C'est moi. Mademoiselle Fiona? Léo n'est pas là. Vous pouvez simplement... C'est vous que je veux voir. Rencontrons-nous. Je vous attends, Madame Val. Compris, j'arrive. Madame Val, asseyez-vous. Mademoiselle Fiona, qu'est-ce qui vous amène? Que faites-vous dans la vie? Artiste conceptuel. Je préfère aller droit au but. Exprimez-vous. Votre mère est femme de ménage. Les Garrett de Hampton sont l'une des familles les plus prestigieuses. Je suis aussi une femme. Je comprends la tentation de gravir l'échelle sociale.
Qu'insinuez-vous exactement, mademoiselle Fiona? Vous n'êtes pas faite pour Léo. Avec votre milieu, que pourriez-vous lui apporter? Ce que j'offre à Léo ne vous regarde pas, ex-petite amie. Votre histoire avec Léo est terminée. Votre mère ne vous a pas appris à ne pas vous mêler des mariages des autres? Les intruses qui détruisent des familles heureuses sont méprisables. Peut-être que vous, mademoiselle Val, êtes la vraie intruse, ici. Léo et moi sommes légalement mariés. Notre union est reconnue par la loi. La vraie maîtresse connaît sa culpabilité. Cette carte contient 10 millions de dollars, assez pour vous et votre mère handicapée, de vivre confortablement. En tant que Madame Garrett, croyez-vous que cette somme m'impressionnerait? D'ailleurs, ma belle-mère m'a déjà confié des milliards en actifs. Votre petit million insulte mon statut. Zoé Val. Léo et moi avons un enfant. Nous avons rompu il y a 2 ans. Il a eu un accident de voiture. J'étais effondrée. Alors j'ai quitté le pays. Mais j'ai découvert ma grossesse après mon départ. Regardez, voici le test de paternité. Et les photos de notre bébé. Maintenant vous devez croire que je ne mentais pas. Notre enfant grandit. Je veux offrir une famille complète à notre enfant. Le bébé a besoin d'un père. Sans le bébé, je n'aurais jamais osé recontacter Léo. Tout cela est vrai. Je fais ça pour notre enfant. Je suis désespérée. Je vais le divorcer. Humph. Que fais-tu? Les papiers du divorce sont sur la table. Je les ai déjà signés. Signez-les, s'il vous plaît. Zoé, explique-toi clairement. Que se passe-t-il? Je ne serai pas la maîtresse. La briseuse de foyer. Que t'a dit Fiona au juge? Elle a dit. Elle porte votre enfant. Léo, félicitations. L'enfant? Lâchez-moi. 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 Bonjour, secrétaire Johnson, enquêtez sur les allégations de grossesse de Fiona. J'allais justement le signaler. Nous avons rassemblé toutes les preuves. Apportez-les ici immédiatement. Bien reçu. J'ai chargé le secrétaire Johnson d'enquêter. Vous aurez vos réponses. Lâchez-moi. Une explication? Je n'ai besoin d'aucune explication. Surtout pas la vôtre. Où vas-tu? En vacances avec Léo? Maman, je suis désolée. Je ne peux pas continuer avec Léo plus longtemps. Attends, quoi? Hein? Léo, qu'est-ce qui se passe? Maman, je vais gérer ça. Ne t'inquiète pas. Si tu ne peux pas reconquérir Zoé, ne reviens pas non plus. Relâchez-moi. Tu ne me laisses même pas m'expliquer? Zoé, suis-je si méprisable à tes yeux? Je ne veux pas de tes excuses. Pendant mon temps avec Fiona, je suis absolument certain que nous n'avons jamais couché ensemble. Tu t'attends à ce que je croie ça? Je n'ai jamais aimé Fiona. Viens avec moi. Je ne partirai pas. Léo, vous vouliez me voir? Mademoiselle Charles, vérifiez ces documents. L'enfant est à Jackstone. Pourquoi prétendre qu'il est à moi? À moi? Votre petit ami Jacques a commis des crimes, et a été emprisonné. Et vous osez revenir? Pendant notre relation, il y a 2 ans. Quand vous ai-je touché? Expliquez-vous. Répondez à ma question. Ou bien, concernant la malversation de vos parents, je n'hésiterai pas à ce que ce soit révélé. Léo, j'avais tort. Je suis désolée, Léo, je me suis trompée. Pardonnez-moi. J'ai tort. Restez correct à l'avenir. Secrétaire Johnson. Emmenez-la. Non, Léo. Je ne veux plus jamais Léo, la voir. Je sais que j'ai eu tort. J'ai merdé. Je suis désolée. Pardonnez-moi, Léo. Je suis vraiment désolée, Léo. Je n'aurais pas dû douter de vous. Que cela ne se reproduise plus. Vu la détresse émotionnelle que vous m'avez causée, et cette souffrance mentale, ne devriez-vous pas réparer? Que voulez-vous que je fasse? Qu'en pensez-vous? Salut, Julie. Réunion de classe? D'accord, je serai là demain. Mon ami a mentionné une réunion de classe demain. Êtes-vous libre demain? Les partenaires sont invités. Je serai peut-être occupé. Mais je rejoindrai votre réunion plus tard. Bonjour. Ça fait longtemps. C'était hier. Sarah, Nolan. J'ai entendu que Yuri travaille chez Garrett. Oui, promu la semaine dernière.
Félicitations. Prenons place. Après vous. Asseyez-vous. Désolé pour le retard, la circulation était folle. Zoé, c'est juste une réunion. Pourquoi transpires-tu? Mon quartier, n'a ni métro ni bus, je suis venu à vélo. À l'école, tu avais une bourse. Les temps sont durs? Tu n'as pas étudié à l'étranger, pourquoi ce vélo? C'est écolo, ce n'est pas un mal. Arrêtez de la taquiner. Zoé, ne reste pas là, assieds-toi avec nous. Yuri est chez Garrett maintenant. Tu savais? Il gagne des dizaines de milliers. Impressionnant. Que fais-tu maintenant, Zoé? Tu peins toujours? À l'époque, quand vous sortiez avec Yuri, tu vivais dans l'atelier. Il disait que tu n'avais pas le temps. L'art ne paie plus. Tu peins plutôt bien. Tu pourrais vendre tes toiles dans la rue un jour, et gagner $50 par jour facilement. Pourquoi n'as-tu pas amené ton copain à cette soirée? J'avais pourtant précisé de venir accompagner. Il travaille. Travailler un samedi? Regarde Yuri. Un vrai poste en grande entreprise, 14 mois de salaire par an. Ton copain fait quoi comme métier? Serait-il un autre peintre de rue? Tu as toujours des sentiments pour Yuri? Dans ta situation actuelle, tu n'es plus de son niveau. Zoé, nous ne sommes pas compatibles. Tu n'as qu'une licence. J'ai un master, je travaille chez Garrett Group, une entreprise du Fortune 500. Nous sommes comme pantoufles et costumes, issus de mondes différents. Arrête de perdre ton temps avec moi. Ton master te rend supérieur? Ça te donne de la valeur? Nous travaillons tous dur ici. Ne juge pas ma vie, avec ta vision étriquée du monde. Du calme Zoé. Ne t'énerve pas. Permets-moi de te porter un toast au thé. Julie t'a invité personnellement. Comment refuser? Et, que fais-tu? Ce sac Hermès de Yuri est une édition limitée. Plus de $200 000. Désolé. C'était intentionnel. Combien? Je perds. C'est ma couture édition limitée à $200 000. C'est qui ce type? Pourquoi il me dit quelque chose? Cette carte contient $500 000. C'est qui, lui? Comment il sort $500 000 comme ça? Je suis le mari de Zoé. Puisque l'argent a été payé, comme demandé, réglons d'autres dettes. Vous avez frappé ma femme. Excusez-vous auprès d'elle. Pourquoi devrais-je m'excuser? Elle a ruiné ma tenue en premier. Une gifle était justifiée. J'ai dit excusez-vous. Vous êtes sourde? Ne me faites pas répéter. Toi, Zoé, c'est quoi ton manège? Comment peux-tu m'humilier? Avec un inconnu? on est d'anciennes camarades, enfin réunies. Ton mari est là pour saboter? Exactement. Je doute qu'il y ait $500 000 sur cette carte. Arrête de te pavaner. Zoé, il fait quoi ton mari? Alors, ce n'était pas de vraies retrouvailles, hein? Vous n'êtes pas sincère. Pour vous remémorer des souvenirs, n'est-ce pas? Vous êtes toutes venues pour rire de ma misère, et savoir si je suis pauvre. C'est juste une blague. Est-ce que je me battrais pour des vêtements? Étiez-vous vraiment en train de plaisanter tout à l'heure? Bien sûr, Zoé, juste pour s'amuser. Ne le prends pas au sérieux. C'est ça? Viens, Zoé, assieds-toi et mange. Le mari de Zoé est plutôt séduisant. Il dégage une autorité naturelle. La beauté met-elle du pain sur la table? De nos jours, même les agents de sécurité sont bien habillés. Au fait, Zoé, que fait exactement votre mari? Il est dans les affaires. Un marchand ambulant, se prétend homme d'affaires. Prenez Yuri par exemple, diplômé l'an dernier, embauché direct chez Groupe Garrett, promu récemment, salaire approchant le million. Et votre mari gagne combien? Le groupe Garrett? Ne dites pas que vous ignorez. Le fleuron d'Hampton? Assez parlé, vous allez vexer Zoé. Chers invités, notre propriétaire offre vos dépenses d'aujourd'hui, en intégralité. Julie, votre oncle est vice-président, vous êtes membre platine. C'est grâce à vous. Cette attention? Probablement, mon oncle aurait dû me prévenir. Monsieur Garrett, nous avons préparé un menu spécial. Veuillez sélectionner. Choisissez. Moi. Commandez un ragoût de poulet aux champignons. Que voulez-vous manger? Tant que vous avez commandé, j'accepte tout. Et trouvez quelqu'un pour effeuiller le chou. Qu'avez-vous commandé? Nous sommes au Hilton. Vous commandez de la choucroute? Ces deux-là n'ont aucune éducation. Commandez de la nourriture bon marché. Julie, prends aussi. Je ne viens pas au Hilton pour manger ce genre de plat. Donnez-moi. Je prendrai d'abord la salade de caviar. Pour le plat principal, 4 entrecôtes charolais. Saignant, préchauffez les assiettes. Saupoudrez de sel rose de l'Himalaya. Ajoutez des crevettes du Groenland. N'oubliez pas, les crevettes de Cerny exclusivement. Soupe de concombre de mer, nid d'hirondelle et ormeaux pour tout le monde. Et 2 bouteilles de Lafite 1982. Bien entendu, madame. Seule Julie s'est commandée, pas comme certaines personnes. Sinon, venir au Hilton pour manger ce genre de plat, c'est se ridiculiser publiquement. Où est-il écrit que le Hilton interdit la cuisine familiale? Ce que ma femme mange ne vous regarde pas. Au fait, vous ignorez sans doute que la mère de Zoé est femme de ménage, et muette.
Quoi, sa mère est muette? Heureusement que ce mutisme n'est pas génétique. Elle est devenue muette, à cause d'un accident. Apparemment, dans sa jeunesse, elle menait une vie dissolue, et courait après les hommes. On lui a coupé la langue, la rendant muette. Assez. Surveillez vos propos. Pourquoi n'avons-nous pas le droit de parler? Touchez encore ma femme et vous êtes mort. Que faites-vous? Ah, Madame Grayson, vous êtes là. Monsieur Garrett nous honore de sa présence. Nous n'avons pas su vous accueillir correctement. Monsieur Garrett? Madame Grayson, à qui dites-vous Monsieur Garrett? Julie. Madame Garrett est venue. Exprès pour vous faire honneur, non? Ceci, Monsieur Garrett, cet homme a semé le trouble dans la salle privée. Il a même taché mes vêtements. Vous devez me défendre. Quelle sottise débitez-vous? Savez-vous qui il est? Ce n'est que le mari de Zoé. Un minable homme d'affaires, misérable vendeur de rue. Ne vous fiez pas à ses beaux habits. Il n'a rien d'exceptionnel. C'est le jeune maître Garrett de la première famille d'Hampton. Quoi? C'est Léo Garrett? Celui qu'on surnomme le tout-puissant jeune maître. L'homme le plus riche au sommet de la pyramide sociale d'Hampton. Mon Dieu, comment ça peut être lui? Monsieur Garrett, PDG du groupe Garrett? Vous ne vouliez pas me donner une leçon? Allez-y. Faites-le Monsieur Johnson. Au groupe Garrett, il y a un employé nommé Yuri. Licenciez-le dans 3 minutes. Monsieur Garrett, j'ai eu tort. Je suis sincèrement désolé. Si j'avais su que vous étiez Monsieur Garrett, je n'aurais jamais osé prononcer ces mots. Monsieur Garrett. Zoé, en souvenir du passé, aidez-moi, s'il vous plaît. Des liens passés? Quels liens avons-nous? Vous m'avez critiqué sans pitié, me traitant d'inutile. Maintenant, vous invoquez le passé. Zoé, c'était une plaisanterie. Ne soyez pas en colère. C'était sans méchanceté. Une simple blague. Si mon mari était un marchand ambulant, cela justifie-t-il vos moqueries? Zoé, nous admettons nos torts. Pardonnez-nous. Zoé, je suis profondément désolé. Vous avez épousé une bonne famille, alors que j'intègre l'université. Ne ruinez pas mon avenir. Étudiant en master, osez parler d'études supérieures. Même avec un doctorat, vous restez un minable. Vous déshonorez le savoir. Partons. Madame Grayson. Pour le projet du quartier sud, je peux investir 200 millions de dollars. Mais puisque tous ici ont contrarié mon épouse, la décision s'impose d'elle-même. Monsieur Garrett, je vais réparer cela. Qui paie ce repas? C'est elle, Madame Grayson. C'est Julie. Ça ne nous regarde pas. Le repas d'aujourd'hui s'élève à 2,28 millions de dollars. Julie, paiement par carte ou virement, 2,28 millions. Tout ce que je possède ne vaut pas cette somme. Vous aviez promis un repas gratuit. Cette exemption était pour Monsieur Garrett, pas pour vous, Madame Grayson. Je n'ai que 100 000 dollars. Je ne peux pas payer ça. Alors on règle ça à ma façon. Emmenez-les à la cuisine. Ils laveront la vaisselle jusqu'à rembourser les 2,28 millions. Faire la vaisselle? Madame Grayson, je vous en supplie. Je ne frotterai pas Madame de casserole. Grayson, je suis diplômé. C'est indigne de moi. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Monsieur Colton, Yuri, c'est un avis officiel. Vous êtes licencié du groupe Garrett. À compter de maintenant, aucune entreprise ne vous embauchera. Monsieur Colton, Je suis fini. Merci pour ton aide aujourd'hui. Ce type, Yuri. C'était vraiment ton ex? Rien que d'en parler me met en colère. J'étais aveugle de sortir avec ce con. Après son entrée en master, il a méprisé ma licence. Et pendant ce temps, il me trompait avec Julie. Tu as encore des sentiments pour lui? L'aimer? Comment serait-ce possible, cette ordure? Moi, Zoé, je jure, que même si tous les hommes disparaissaient, je ne me tournerai plus jamais vers lui. Tous les hommes de ce monde ne valent rien. Ils continuent à mâcher leur repas, tout en convoitant la marmite, jamais rassasiés. Tu répètes? Enfin, il reste des hommes corrects, comme notre PDG, Monsieur Garrett. Quand une femme dit « tous les hommes du monde ne valent rien », que veut-elle dire? Soit son cœur est brisé, soit elle reste accrochée à son ex. Obsédée par le passé? Où allez-vous, Monsieur Garrett? Discuter avec Monsieur Taylor, du financement, du projet de film. Lévi Garrett. C'est vraiment l'une de ses toiles? Cela fait 3 ans depuis sa dernière œuvre. Imaginez que je la trouve, à cette exposition d'art conceptuel. Ce portrait d'une jeune femme diffère radicalement de son style habituel. Laissez-moi prendre une photo. Photographe. Lucie vient finalement? Lévi attend depuis une demi-heure. Lévi, je suis désolé.
Le magazine vient d'appeler. Lucie a eu un accident en chemin. Elle pourrait avoir 10 à 15 jours de retard. Notre rédacteur en chef cherche actuellement un mannequin de remplacement. Patientez un peu plus longtemps. Mais Lévi a un colloque universitaire bientôt. Je vais revérifier. Inutile. J'ai trouvé le substitut idéal. Bonjour, je suis Lévi Garrett. Lévi Garrett? Ce tableau. C'est mon œuvre. Je vous l'offre si vous l'appréciez, en échange d'une faveur. Quelle faveur? Parfait. Vous deux, par ici. Parfait. Rapprochez-vous un peu. Mettez-vous à l'aise. Lévi, serrez-vous un peu plus. Je me rapproche. Pas du tout. Gardez cette pose, c'est superbe. Souriez maintenant. N'est-ce pas le cousin du PDG, jeune maître Lévi? Il revient tout juste de l'étranger, et a rejoint la charité artistique de Hampton. Immédiatement, tous les bénéfices de cette exposition vont aux enfants des zones montagneuses. Une cause noble. Faites semblant d'être follement amoureux. Attends, c'est madame? Je les vois. Je ne suis pas aveugle. Génial. Waouh, l'ambiance est parfaite. Ok, pause de 5 minutes. On arrête là. Faites une pause. Lévi, voici les rushs. Ça a l'air bon. Merci pour ton travail, Lévi. Merci. Je dois aller aux toilettes. À l'étage. Suivez-moi, je vous montre. Inutile, je me débrouillerai. D'accord. Et, que fais-tu ici? Ne suis-je pas censé te poser cette question? Pourquoi es-tu venu? Je suis là pour l'exposition d'art. L'exposition Jeunesse Art Projet 1 est très réputée. Je suis là pour apprendre. Comment participer à cette expo justifie de s'accrocher à d'autres hommes? De quoi tu parles? Quand est-ce que j'ai serré un autre homme dans mes bras? J'ai tout vu en bas. C'était Lévi Garrett en bas, le peintre prodige. C'est mon idole. Il y a 3 ans, pour raison de santé, il a quitté la scène artistique. Maintenant il fait son retour. Il faisait des photos promo, et avait besoin d'une partenaire. Alors je me suis proposé. Idole? Quel genre de shooting nécessite de choisir une inconnue ordinaire? Tout ce contact physique? Il n'y avait rien d'intime. D'ailleurs, la seconde partie commence bientôt. Lâche-moi, attends une minute. Tu viens de me traiter de moche? Ce n'est pas la question. Zoé, ne me fais pas répéter. Tu n'iras nulle part. Que fais-tu? Lâche-moi. C'est professionnel. J'étais à la première partie. Je dois rester pour la suite. Ce serait irrespectueux. Secrétaire Johnson, dites à Lévi Garrett qu'il gère seul son shooting. Je l'emmène avec moi. Salut. Alors, vous avez joint Zoé? La seconde partie va commencer. Elle s'est perdue? Je vais chercher Lévi. Jeune maître Lévi. Le PDG m'a chargé de vous dire qu'il a déjà récupéré la personne. Pour le tournage, débrouillez-vous. Avec Blue Sky Media que Garrett Group a acquis, choisissez n'importe quel artiste, selon vos désirs. On organisera ça, dès qu'il sera disponible. C'est une subordonnée de Léo, c'est ça. Lâchez-moi, ça fait mal. Lâchez-moi. Te laisser filer vers Lévi? Vous, pourquoi tu réagis comme ça? Je t'ai déjà expliqué que c'était juste du cinéma. Pourquoi être aussi mesquin? Moi mesquin? Ça se voit pas? J'ai enfin pu rencontrer mon idole. Cette opportunité de collaborer était inratable. Qu'est-ce que vous fabriquez? HMMPH. D'abord ton ex-petite amie. Puis Lévi. Qui d'autre? Vas-y, dis tout d'un coup. Je ne sais pas de quoi tu parles. Laisse-moi sortir, ou sinon Tu me menaces? Ou sinon quoi? Sinon je le dirai à maman. Que tu me harcèles. Faire annuler tes droits de succession. Tu n'auras plus un sou de la famille Garrett. Alors recommence depuis zéro avec moi. J'ai trop d'ennemis. À force d'être impitoyable. Trop de rancœurs accumulées. Créer une entreprise serait 10 fois plus dur pour nous. Tu es prête à ça? Dans tes rêves, je ne vivrai pas pauvre avec toi. Dîner familial ce soir. Prépare-toi. Dîner? Que dois-je préparer? Prépare ton mental. Tu... Sophia. Oui, papa? Où sont Léo et ma petite fille? Pourquoi ne sont-ils pas là? Ils arrivent. Presque arrivés. Ils ont appelé il y a 2 minutes. Ça ne devrait plus tarder. D'accord, d'accord. Papa, tu devrais moins boire. Maman, papy,
Je suis là. Bien. Vous voilà. Asseyez-vous, installez-vous. Papy, ce cadeau est pour vous. Ta présence est le plus beau cadeau. Pourquoi des cadeaux, Zoé? Professeur Lévy, pour hier. Un imprévu est survenu hier. J'ai retardé le tournage. La première partie est réussie. C'est suffisant. La seconde partie est secondaire. Heureuse de ne pas vous avoir dérangé. Zoé, pourquoi rester debout? Asseyez-vous. D'accord. Nous avons développé des photos hier. Je vais vous les montrer. Bien sûr. Regardez. Étonnamment, Lévy se montre sociable. Nous pensions que Lévy détestait les gens. Le charisme de Zoé a visiblement agi. Sinon, même Lévy se serait dégelé. C'est vrai. Léo, dépêche-toi, de me donner un petit-fils en pleine santé. Oui, donnez-nous un beau petit-fils. Viens boire un verre avec grand-père. Bien sûr, grand-père. Santé. Professeur Lévy. Appelez-moi simplement Lévy. Pourquoi avez-vous arrêté la peinture il y a 3 ans? À cause du plagiat? Je vous ai toujours soutenu. Je sais que vous ne plagieriez jamais. Même si le monde entier trichait, vous ne le feriez pas. Vous me croyez vraiment? Sans aucun doute, professeur Lévy. Vous êtes mon inspiration. Vous êtes le peintre le plus talentueux. Pourquoi auriez-vous recours au plagiat? Zoé, tu avais raison. Lévy ne copierait jamais. Mais cette situation, il a déjà tout vérifié. C'est juste que Lévy, il ne veut pas que ça s'ébruite. Il refuse de révéler ça? Mais pourquoi? En réalité, le vrai plagiaire est un de ses proches familles. Lévy est trop bon. Il craint de détruire sa carrière. C'est pourquoi il n'en parle jamais. Tante, s'il te plaît, c'était il y a si longtemps. Zoé me fait encore confiance. Ça me rend heureux. Bien sûr, j'ai toujours cru au professeur Lévy. Petit, c'est comme ça que tu bois. Quel gaspillage. Pas étonnant que ta mère te traite de muet. Si tu ne t'exprimes pas, qui peut deviner tes pensées? Je n'ai rien à dire. Toujours aussi têtu. Tu regretteras cette attitude. Zoé, quand prévois-tu de me donner un petit-fils en bonne santé? Maman, Léo décide en premier. Je me range à son avis. Léo m'écoute toujours. Pour avoir des enfants, le plus tôt sera le mieux. Exactement. Oh. Ramenons Léo se reposer. Il est ivre. D'accord. Oui, c'est ça. Zoé, ramène-le maintenant. Tiens. Maman, papy, on part devant. Prends ton temps. Compris. Doucement. Zoé, je vais t'aider. Lévy, pas besoin d'aide. Reste boire avec papy. Laisse-les se reposer. Regarde où tu mets les pieds. Allez. Attention, ralenti. Presque arrivé. Doucement. Tiens. Je vais te chercher de l'eau. Attends ici calmement. Arrête ça. Passage. Léo, tu es ivre, lâche-moi. Tu aimes Lévy. Pas du tout. Réponds-moi franchement. Pas de réponse? Alors parlons avec le corps. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es saoul. Tu as perdu la tête? Si tu ne te confesses pas, j'irai jusqu'au bout. Me confesser quoi? Ton ex-petite amie est Lévy. Qui aimes-tu vraiment? Tu es très ambitieuse, d'avoir tant d'amour en toi. Tu connais la réponse que j'attends. Je n'aime personne. J'aime. Aimer quoi? Tu es une femme mariée, tu ne le sais pas? Je le sais. Mon amour ne te suffit pas? Toi. Et qu'est-ce que tu fais? Je cherche à louer un commerce sur la rue Quinlin. Tu peux m'aider à le visiter? C'est pour un atelier. Bien sûr, retrouvons-nous sur place. Tu ouvres un atelier? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu cherchais un local? J'ai fait de la soupe revigorante. Je ne suis pas ivre. Et hier soir alors? Hier soir quoi? Qu'est-il arrivé hier soir? Tu veux que je te montre physiquement ce qui s'est passé? Dégueulasse. Perverti, hypocrite, monstre en costume. Continue. Loup déguisé en agneau, têtu. J'ai oublié, mais ça ne me dérangerait pas que tu m'aides physiquement à me souvenir. Que s'est-il passé hier soir? Le jeune maître Garrett a une mémoire bien sélective.
Secrétaire Johnson. Vérifiez les locaux rue Quinlin pour moi. Oui, monsieur Garrett, mais les biens près de la rue Quinlin ne prendront pas de valeur avant 5 ans. Trouvez alors un moyen de les valoriser. Ma femme veut ouvrir un atelier. Rue Tu as ouvert un studio. Pourquoi choisir Quinlin Street? Cet emplacement n'est pas idéal. C'est abordable ici. J'ai appris que tu t'étais marié. Un si grand événement. Et tu ne m'as rien dit? D'accord, d'accord, je laisse couler. Dis-moi juste, qui est ton mari? $500 000. C'est du chantage. Ma voiture vient d'être importée ce matin. Presque 30 millions de dollars. Trop cher pour vous? Zoé. Où trouver cet argent? Monsieur, avec tout le respect, votre voiture occupe 2 places de parking. Vous êtes en partie responsable. Écoutez bien, mademoiselle, ces 2 emplacements sont ma propriété privée. Garer ma propre voiture, sur mes propres places. Un problème avec ça? Non, aucun problème. Refusez de payer, j'appelle mon avocat. Je rembourse mon crédit. Maître Oliver? Zoé. Je suis à Tyrosia. Fais quelque chose, ma voiture flambant neuve. Monsieur, discutons en calmement. On va payer. Je vais appeler quelqu'un. Pour vous avoir l'argent. Tu es folle, Zoé? On n'a pas cette somme. Du calme, je vais téléphoner. C'est bon. Monsieur Garrett, urgence, madame est en danger. Que s'est-il passé? Sa voiture a eu un accident. Ça fait déjà 10 minutes. Mademoiselle, vous avez fini tous les deux, mon temps est précieux. Vous voulez un dédommagement ou un procès? Choisissez. Du calme. Attendez un peu. Mes collaborateurs sont en route. 500 000. Mais il faut qu'on vous les remette, vous attendez toujours, sérieusement, qui n'a pas 1 ou 2 millions aujourd'hui? Je devrais peut-être faire un crédit. Mon équipe arrive. Vous ne pouvez pas assumer ça. Attendez-vous à une assignation. Juste 500 000? Je paierai. Léo. L'héritier des Garrett de Hampton. C'est lui que vous avez appelé? Lily, en fait. D'accord, d'accord. Arrêtez de parler. Laissez-moi digérer ça. Léo. Eh bien. 500 000? Allez, Léo, je l'ai reçu ce matin. Déjà rayé. J'en ai mal au cœur. Permettez-moi de présenter. Mon épouse. Votre femme, Serette. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ce n'est qu'une égratignure. Rien de grave. Ne menaciez-vous pas des poursuites? Envoyez tout à mon bureau. Mon avocat s'en occupera. Secrétaire Johnson, contactez l'assurance auto. Qu'ils viennent expertiser les dégâts. Compris. Léo, j'ai totalement tort. Je ne savais pas que c'était votre épouse. Oublions ça. C'est nous qui avons commencé. Votre femme n'a-t-elle pas dit qu'elle voulait aller à Tyrosia Mall? Dîner à mes frais ce soir. Satisfait du dénouement? Aucun dédommagement requis. Absolument pas. J'ai une réunion des actionnaires. Je me retire. Au revoir, Léo. Léo exagère complètement. Une réunion d'actionnaires. Pour une rayure? Venir jusqu'ici. C'est de votre faute. C'est moi la victime, Serette. Mais exiger $500 000, c'est du racket. 500 000 $. Je trouve ça modéré. Merci pour aujourd'hui. Tu sais quelle est la date aujourd'hui? C'est une occasion spéciale? Pourquoi Léo demande ça? Aujourd'hui c'est l'équinoxe d'automne. Laisse tomber. Oublie ce que j'ai dit. PFFF, je suis allé dans le quartier sud aujourd'hui. Il y a eu un orage là-bas, je n'avais pas de parapluie, et j'ai attrapé froid. Il a plu dans le quartier sud? Léo. Ne pars pas. On dirait que tu as froid. Monsieur Thomas, je ne suis pas d'accord avec ce projet. Léo, les vêtements que j'ai portés hier, le projet du quartier est, c'est vous qui les avez modifiés? Toi, que faisais-tu à l'instant?
J'étais en visioconférence. Alors pourquoi ne pas avoir utilisé le bureau? Le salon est un espace commun. Je dois déménager, peut-être, cette maison. Fais-en ce que tu veux. Pourquoi être si dur? Attends, quelque chose cloche. Est-ce vraiment toi qui as fait ça? Si ce n'est pas moi, qui d'autre? Comment peux-tu être ainsi? Tu ne fais que jouer le crétin? C'est totalement absurde. Que essaies-tu de faire? Tu m'as traité de crétin, non? Pour mériter le titre que tu m'as donné. Comment te décevoir? Allô? Maman? J'ai été à une fête hier. Et j'ai oublié ton anniversaire. Tu ne m'en veux pas, hein? Ce n'est qu'un anniversaire. Comment pourrais-je t'en vouloir, toi et tes amis? Amusez-vous bien. Son anniversaire? Pas étonnant qu'il m'ait parlé de la date hier. Comment ai-je pu être si étourdi? Comment oublier un jour si important? Bon, ça va. Ne t'inquiète pas, maman. Joyeux anniversaire. Je suis désolé. J'ai noté ton anniversaire dans mon calendrier. Je me sentais mal hier, et je l'ai oublié. C'est quoi ça? Des nouilles de longue vie, ma spécialité. Goûte un peu. Je ne mange pas ces cochonneries. Juste une bouchée. Allez, goûte. Tiens. Alors? C'est bon, non? C'est immonde. Si c'est mauvais, ne mange pas, je vais le jeter. Quoi? Tu veux pas que je le jette? Je veux que tu te souviennes que ces nouilles dégoûtantes viennent de toi. Tes goûts sont vraiment spéciaux. Souviens-toi pour toujours que ces nouilles infâmes sont mon œuvre. Humph. Espèce d'hypocrite, tu refusais de manger tout à l'heure. Zoé. Monsieur Lévy, que fais-tu ici? Je cherchais de l'inspiration. Et toi, tu cherches quoi? Je veux ouvrir un studio. Je cherche un local actuellement. Un emplacement? Laissez-moi vous aider. Je connais bien ce quartier. Vraiment? C'est parfait, merci, monsieur Lévy. Je vous en prie. Allez, montez dans la voiture. Je vais vous emmener dans un endroit idéal pour un studio d'art. D'accord, monsieur Lévy. Cet endroit, le loyer mensuel doit être élevé. Pas si terrible. Un peu plus de 200 000 $ par mois. Quoi? Plus de 200 000 $? Canlin Street n'est pas le quartier le moins cher d'Hampton? C'est l'emplacement le plus prisé de Canlin Street. L'environnement est top aussi. C'est vraiment sympa, mais c'est bien trop cher. Cet endroit appartient à mon amie. Elle est à l'étranger actuellement. Choisissez n'importe quelle pièce. Je négocierai avec elle. Elle n'est pas à court d'argent. Sa famille ne vit pas de ses revenus locatifs. Donc, je lui ferai facturer 20 000 $ par mois. Marché conclu? C'est pas très correct. On est entre nous ici. Ne vous inquiétez pas. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Si vous tenez à me remercier, payez-moi un dîner. Votre anniversaire? Oui. Mon cousin et moi avons nos anniversaires à un jour d'intervalle. C'est décidé alors. Je vous réserve ce studio, mais vous m'invitez à dîner. Monsieur Garrett, propriété près de la rue Carlin. Vu que madame dirige un atelier d'art, j'ai spécifiquement sélectionné des propriétés paisibles. Bravonix Villa semble prometteur. Contactez le propriétaire. Concluons directement l'affaire. Bravonix Villa appartient à Monsieur Louis du groupe Lizara. Il a un projet, souhaitant discuter avec vous. Seriez-vous disponible pour organiser une réunion? Rencontrons-nous aujourd'hui. Organisez cela. Oui, monsieur. Merci. Monsieur Lévy. Vous vouliez que je vous invite, mais dans ce genre d'endroit? Exactement. Mon ami possède cette boutique. Visitons d'abord. Si c'est trop cher, je peux utiliser mes relations pour des prix imbattables. Non, c'est raisonnable. Vous m'avez aidé pour l'atelier. C'est moi qui vous remercie. C'est mon devoir. Ne restez pas planté là. Asseyez-vous. D'accord. Zoé. Choisissez votre boisson. Prenons du jus. Alors. 2 jus, une salade. Et 2 desserts légers pour femmes. Merci. Compris. Un instant, s'il vous plaît. Oh Zoé. Je vous montre les retouches finales de notre shooting. Bien sûr. Celle-ci est bien. Vous étiez rayonnante ce jour-là. Monsieur, à ce propos. Assez. MHM.
Monsieur Louis à l'étage depuis un moment. Secrétaire Johnson. Oui. Pourquoi n'a-t-elle jamais l'air heureuse? En ma présence? Monsieur Garrett. Peut-être qu'elle, ça suffit. Madame pense que vous? Que je quoi? Elle pourrait croire que vous, êtes trop critique. Pensez-vous qu'elle m'apprécie? Cela, Elle sourit à tout le monde. Mais avec moi? Comme si j'allais la défendre. Monsieur Lévy. Ce sont mes chaussures décorées main. Veuillez les accepter. vous m'offrez un cadeau? Vous avez toujours été mon modèle. Autrefois, j'ai voulu atteindre votre maîtrise. Zoé. Mon plus grand regret est de ne pas t'avoir connu plus tôt. Léo, que fais-tu ici? Est-ce que je dérange quelque chose entre vous? Léo, tu exagères. Elle fête mon anniversaire avec moi. Et en public, que pourrais-je faire? Tu fêtes son anniversaire? Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Lévy m'a aidé à trouver un studio. Je l'ai invité à dîner pour le remercier. Tu lui as demandé de te trouver un studio? On s'est juste croisés par hasard. Il connaissait quelqu'un. On a signé le contrat aujourd'hui. Viens avec moi. Lâche-moi. Je ne le répéterai pas. Viens avec moi. Maintenant, tout de suite. Vite. Arrête de faire une scène. Monsieur Lévy m'a rendu un immense service. Je l'ai invité à dîner. C'est mal? Exactement. C'était juste un repas. D'ailleurs, vous êtes mariés. Que pourrais-je faire? J'aimerais pouvoir agir. Zoé est merveilleuse. Si je l'avais rencontrée plus tôt, peut-être, c'est moi qui l'aurais épousée. Ma femme est hors de ta portée. Si je me souviens bien, tu as un trouble émotionnel, n'est-ce pas? Sais-tu seulement aimer quelqu'un? Mes sentiments ne te regardent pas. Lévy, Zoé est à moi. Si tu oses la toucher, j'ai plein de moyens de te faire quitter Hampton. Tu me menaces? Lâche-moi. Tu pars avec lui ou avec moi? Très bien. Parfait. Et, vous? Léo. Tu vas bien? Tout ce que j'ai dit était vrai. Monsieur Lévy, Je t'apprécie sincèrement. Ça fait si longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un d'aussi vrai et bienveillant que toi. Quand je t'ai vu, c'était comme contempler un Van Gogh. Je ne pouvais détourner le regard. Je voulais continuer à t'observer. je suis désolée. Il n'y a rien de romantique entre nous. Je m'excuse. Ne t'excuse pas, je comprends. Que c'est difficile à accepter. Tu as faim? Allons d'abord manger. Madame. Madame Johnson. C'est Monsieur Garrett qui vous envoie? Dites-lui bien que je ne suis pas prête à lui parler. Non, madame, je suis simplement l'intermédiaire officiel, mandaté par Monsieur Garrett. Il sait que vous cherchez un studio. Il m'a chargé de vous trouver un lieu adapté. C'est l'endroit que nous avons choisi. Nous sommes venus finaliser le contrat avec Monsieur Louis, aujourd'hui. Il a organisé tout ça pour moi? Lévy, je dois vraiment y aller. Madame Johnson. Le tempérament de mon cousin n'attirera jamais une fille comme Zoé. Un tel projet? Pourquoi ne suis-je pas informé? Jeune maître Lévy, si vous êtes curieux, interrogez-le directement. Je ne suis que son porte-parole. Excusez-moi. Je dois me retirer. Bonjour, je dois voir Monsieur Garrett. Avez-vous rendez-vous? Un rendez-vous? Non, mais je suis... Mademoiselle, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas le voir. Il est très occupé. Non, Ne compliquez pas les choses, mademoiselle. Comment osez-vous me raccrocher au nez? En fait, Mademoiselle Yuki, vous êtes là. Monsieur Garrett est là? Oui. Laissez-moi passer. Je vous accompagne. Inutile. Restez ici. Très bien. Elle n'a pas de rendez-vous. Pourquoi elle peut monter? Qui est cette femme? Elle est nouvelle ici? Aucune décence. Elle exige de voir Monsieur Garrett. Pas le moindre rendez-vous. Refuse de partir. Quelle plaie. Toi? Voir Léo? Dans tes rêves. Il est à moi. Vous? Votre homme? Votre homme? Léo a des autres femmes? Surveillez votre langue. Je serai bientôt Madame Garrett. Les opportunistes comme toi, ça court les rues. Dégage. S'il vous plaît, je me présente. Je suis Madame Garrett. La vraie Madame Garrett? Compris? Regardez-vous dans un miroir. Pour qui vous prenez-vous? Je n'attendais pas que vous me croyiez. Arrêtez tout de suite.
Que voulez-vous de plus? Je suis l'héritière des Lancaster. Et alors? Une insignifiante comme toi, ose me voler mon homme? Je ne l'ai pas volé. Léo est mon mari, voire mon propre mari. Mademoiselle, ne vous regarde pas. Écoutez tous bien, ne vous mêlez pas des relations des autres. Sans gêne. Qui est sans gêne? Léo, cette femme, a osé prétendre qu'elle est Madame Garrett, que vous êtes son mari. Elle a raison. C'est mon épouse. Léo. Tu fermes l'ascenseur devant moi, pas un mot à me dire? Je te dégoûte à ce point? Sur quel œil as-tu vu que j'ai fermé l'ascenseur? Tu as clairement appuyé sur le bouton, je l'ai vu de mes propres yeux. Arrête de me suivre. Léo. Je suis désolée. Tu t'excuses pourquoi exactement? Pour l'affaire du studio, fallait m'en parler plus tôt. Si tu ne dis rien, comment deviner? Si tu t'étais expliqué, j'aurais pas supplié les autres, hein? C'est ça tes excuses? C'est ça notre problème. Tu ne communiques jamais. Je ne lis pas les pensées. Dois-je deviner ce que tu penses? On peut pas être honnête? Plus de méfiance? C'est trop demandé? Je veux pas me disputer. J'essaie de m'expliquer, pas de provoquer. Communiquer. T'as appris ça où? Communiquer? Pas besoin de leçons. Vivre avec toi, c'est un examen de lecture permanent. Je marche sur des œufs constamment, peur de te contrarier. Un jour ou deux passe, mais à la longue, je n'en peux plus. Moi non plus. C'est pas le sujet, Zoé. Tu te rends même pas compte de tes torts. C'est à propos de Lévi? Tu es naïf. Je ne vois pas le problème. Je l'admire. C'est un modèle pour moi. C'est grâce à lui que je peins. Je pense qu'exprimer son admiration ne devrait pas être répréhensible. Tu es une femme mariée. Je devrais te suffire. Tu as une sacrée confiance en toi. Ça se voit à des kilomètres. Mais je jure que c'est son talent qui m'impressionne. Sans ses œuvres, qui m'ont sorti du désespoir, je n'aurais jamais su quel serait mon avenir. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout clarifié avec lui. Tu lui as dit quoi? Que rien ne pouvait exister entre nous. Mon admiration reste purement artistique. Puis-je utiliser la Bravonix Villa que tu m'as offerte comme atelier d'artiste? Fais comme tu veux. L'inauguration est après-demain. Tu viendras à l'inauguration? Je suis occupé. Probablement pas. Pas grave. Je t'appellerai en vidéo. Je veux que tu sois présent à chaque instant important. Je dois y aller. Monsieur Johnson. Libérez mon emploi du temps pour après-demain. J'ai un impératif. Zoé, ça fait longtemps. Yuri, que fais-tu ici? Zoé, je t'en supplie, parlez à Monsieur Garrett pour moi. Dites-lui que j'ai compris, mais implorez-le de me libérer. Zoé. Tu es fou? Allez, arrête de me rendre visite. Arrêtons de nous créer des problèmes. Zoé, vous allez payer pour ça. Zoé, qui aurait cru que Monsieur Garrett, connu pour éviter les femmes, vous a épousé? Je suis trop jalouse. Et raconte-moi tout. Comment vous êtes-vous rencontrés? Je ne te le dirai pas. Détruisez tout. Pourquoi êtes-vous ici? Que faites-vous? Qui êtes-vous? Continuez et j'appelle la sécurité. Fais-le. Si je tombe, vous viendrez avec moi. Ce n'était pas moi. Zoé, ça va? Ce n'était pas moi. Léo. Monsieur. Vous cherchez la bagarre? Aucun de vous n'échappera. Réveille-toi, Léo, reste éveillé, réveille-toi. Ne dors pas, reste avec moi. Tu es réveillé. Merci pour ça. Pourquoi tu pleures? Je suis juste submergé de joie. Tu as cru que j'étais mort? Ne dis pas ça, ça porte malheur de parler comme ça. Pourquoi tu me fixes comme ça? J'ai un peu faim. Tu veux manger quoi? Tes nouilles maison. Je vais te les préparer. Je suis là. Léo. Viens solo. Retrouvez Léo sur la pelouse de Nordhaven. Léo. 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 Tu m'as fait une peur bleue. Ma blessure me fait mal.
Je suis désolée, ça va? Ça va? Tu es sorti blessé? Viens, viens avec moi. Zoé. Épouse-moi. Zoé. Je consacrerai toute ma vie à te chérir avec un amour infini. Léo, je t'offrirai toute ma vie. De tendresse et de romance. Je t'aime. Je t'aime.